Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de septembre 2020. On y verra tous les domaines et également en deuxième partie de ce tirage, une guidance sentimentale pour vous qui êtes en couple et pour d'autres célibataires. Il est possible qu'il y ait certains messages qui retombent également pour les triangulaires. Voilà. On a un tarot qui est pour vous intéressant, mais je vous sens un petit peu essoufflé. Bon, ce qui m'a frappé vraiment de très positif pour vous, c'est la niaque intérieure, une confiance. C'est l'idée de croire en quelque chose, que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à un sentimental. Cette envie d'aller de l'avant, quitte que coûte, quoique cela vous en coûte plutôt. Même si vous commencez ici l'énergie du mois de septembre avec un temps d'arrêt, peut-être voulu, peut-être subi, hein, ça dépend pour les vierges ici. On a un petit peu la tête à l'envers pour prendre un temps d'arrêt et réfléchir sur des choses peut-être différemment. Pour d'autres personnes, c'est un temps d'arrêt peut-être subi dans le sens, il y a un arrêt de travail, on est dans l'incapacité de faire telle ou telle chose, on peut se sentir bloqué par rapport à une situation également. On va approfondir cette carte-là avec, de toute façon, une victoire qui va pouvoir vous accompagner, un succès également, une certaine reconnaissance, donc on est un petit peu déjà dans les énergies à venir qui vous seront favorables même s'il y a quelque chose à régler. Voilà, je vous sens un petit peu essoufflé mais vous tenez bon, vous tenez tête. Il y aurait quelque chose à revoir avec un relationnel, on y verra après, mais j'y reviendrai après. Hein. En tout cas, émotionnellement et inconsciemment, c'est vraiment très bien pour vous. Et c'est pour ça que je vais retrouver cette carte du 6 de bâton qui finalement, avec vos efforts, les forces, l'éclaircissement qui va pouvoir également vous accompagner ici, c'est la carte position favorable, le soleil, élévation, amélioration, succès, réussite, éclaircissement, conscientisation et compréhension. Il y a une situation également qui s'arrange et ça peut vous faire du bien et c'est tant mieux. Donc le soleil nous parle également de se réchauffer intérieurement, même si c'est l'été et qu'on a chaud avec cette canicule. Mais voilà, vous rayonnez à nouveau, vous retrouvez votre peps, vous retrouvez votre dynamisme, votre engouement, votre positif également. Donc ça fait vraiment plaisir, hein, malgré qu'il y ait un petit blocage au préalable. Cette carte-là, elle est vraiment accompagnée du chevalet d'épée, c'est-à-dire que vous tintez, vous comprenez, vous ne perdez pas votre temps et vous savez ce qu'il y a à faire. Donc il y a l'idée de mouvement, d'accélération sur des décisions, sur des conscientisations. Et ça, c'est vraiment favorable pour vous parce que si ces derniers temps, ça a été un petit peu bloqué, déjà les énergies, elles se réamorcent pour vous. Mais en même temps, vous avez un discernement implacable, j'ai envie de dire, pour aller de l'avant. Ce qui peut être un petit peu contre vous dans ces énergies du mois de septembre, alors c'est peut-être un discernement. Voilà, on conscientise des choses, on comprend, mais tout n'est pas totalement fluide à certains moments. Voilà, le jugement qui est placé en négatif, c'est qu'on peut être en attente de certaines réponses, on peut également manquer de réponses et on n'est pas capable de faire un bilan complet. J'entends complet, pourquoi? Parce que dans les énergies futures, etc., à venir, vous allez chercher une vérité, vous allez chercher un message, c'est vraiment ça qui ressort, mais peut-être à force de vouloir trop être sûr, trop être à 100% sûr, vous voyez ce que je veux dire, trop de vérité, je dis pas trop de vérité dessus, ça tue la vérité, mais il faut respirer un petit peu, prenez de la hauteur. On ne peut pas voir tout de suite et on ne peut pas avoir également un éclaircissement complet d'une situation ou d'une personne ici. Mais on va vers le mieux quoi qu'il en soit. On chemine. Dans ces cartes-là placées en positif, le soleil c'est un astre, il est élevé. Il y a une élévation de conscience par rapport à votre communication. Et également sur la communication avec une personne, ça avance. Les choses peuvent prendre une toute autre ampleur ici et ça chemine, ça avance, ce n'est plus figé. En plus, il a mis ses baskets. Donc ici, on comprend les choses, même si à certains moments, on ne comprend pas tout, mais on avance. Donc le cheminement est positif. Ici, le jugement, il est accompagné du fou, en négatif. Donc ici,
Soit on va parler d'imprudence, attention à ne pas faire preuve d'immaturité ou d'imprudence dans le fait de dire bah ça c'est comme ça et pas autrement. Il y a toujours des éléments, des zones extérieures peut-être un petit peu sombres à explorer. Alors ne faites pas un bilan trop vite. Le jugement, je vais plutôt le voir comme ça, ne vous précipitez pas, ne soyez pas imprudent sur une prise de décision parce que vous avez compris, conscientisé quelque chose. On vous invite ici, justement, c'est le conseil de... c'est pas le conseil ici, c'est la position du futur. La grande prêtresse, la position du futur, elle va vous dire continuez de capter les messages, continuez d'être avec vos intuitions, vos ressentis, votre clairvoyance pour pouvoir vous poser, temporiser les choses ici, pour pouvoir vous ressourcer. Alors, on continue. Je bafouille un petit peu parce que j'ai très soif et il fait très chaud. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de messages pour vous, amis vierges. Le fou, c'est également une personne qui peut manquer de maturité autour de vous. Pourquoi je parle de ça ? Parce que je fais directement un pont ici sur votre entourage. Ce qui est positif, c'est celui de donner, c'est les efforts que vous allez faire. C'est une certaine compétence qui va ressortir de votre façon de faire par rapport à votre famille, votre entourage, peut-être même l'entourage au sein du travail. On a cette notion ici d'être capable d'apprendre, de s'investir et de continuer de s'instruire. Il y a l'idée d'éducation, mais c'est également cette notion de concentration que vous mettez dans votre entourage. Et ça, c'est plutôt positif pour vous parce que dans la concentration, je vais quand même y mettre une certaine tempérance. Alors, par rapport à l'entourage ici, ce qui va être positif, c'est de pallier un manque. Voilà, vous aurez la capacité de ressourcer, de régénérer, de vous régénérer également par rapport à votre entourage, de chasser la tristesse, l'incompréhension et bien sûr d'ouvrir les portes parce que cette carte-là, elle est en positif. Donc c'est parce que vous avez réussi, vous réussissez à vous investir par rapport à votre entourage que vous allez retrouver une certaine sérénité et que vous pourriez vous sentir en même temps d'une certaine manière comblé. Donc il y a un réajustement, ok, pas des moindres parce qu'il dépend de vos efforts finalement. Et il y a l'idée quand même de se dire on progresse, il y a un mieux par rapport à l'entourage. Alors l'entourage, ça peut également ici s'apparenter au domaine sentimental, mais on y reviendra dans la deuxième partie du tirage. Ce qui sera un petit peu à travailler ici dans l'entourage, c'est le diable. Le diable nous parle de tout ce qui est profond, obscur, des zones d'ombre, des schémas répétitifs, des schémas qui ne nous correspondent pas. On peut parler également du diable en tant que carte de dépendance, dépendance affective, dépendance à des cachets, à de la drogue, à de l'alcool, enfin bref, une certaine dépendance. Le diable, il vient titiller ce qu'on n'aime pas finalement, donc c'est une carte négative, mais lorsqu'elle est pour moi également négative, en le sens dans la position négative, elle vient vous dire attention, il y a quand même une lueur d'espoir dans ce jeu de l'entourage, puisqu'il viendra vous prouver ici que vous allez faire les choses plus facilement que vous allez le penser. C'est-à-dire ici que s'il y a une situation à régler avec une personne, que ce soit votre amoureuse, que ce soit, je sais pas, quelqu'un de la famille ou quelqu'un de la fratrie, peu importe, vous allez réussir à dépasser et à passer des caps avec encore plus de facilité que vous le pensez. Donc c'est une carte qui est vraiment intéressante, ça dépend comment moi je la lis en tout cas. J'ai vraiment l'impression que sur l'entourage, vos efforts vont porter leurs fruits. Ok, il serait peut-être bien qu'il y ait une certaine reconnaissance, mais que vous allez acquérir tout de même avec ce 6 de bâton au fur et à mesure de ce jeu. Et même si à certains moments donnés, il y a certaines personnes qui font preuve ici peut-être d'insouciance ou d'imprudence et que vous pourriez manquer de jugement. En tout cas, vous cheminez par rapport à l'entourage dans le bon sens ici. Alors, j'ai ici deux cartes qui me font vraiment plaisir pour vous parce que je crois que le mois d'août, c'est un mois un petit peu difficile pour vous les vierges. Il y avait quelque chose à travailler. Là, émotionnellement, on a ce 10 de denier qui nous parle de sécurité.
Voilà, vous êtes à votre place, vous vous sentez bien. Il y a cette notion ici de partage, de joie, de bonheur, mais surtout dans ce qui a de la valeur. Donc ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un travail, par rapport à l'entourage, on voit que les choses progressent et s'améliorent, mais également par rapport à vous, votre cheminement de septembre. Vous avez passé un mois de doute un petit peu compliqué, et là en septembre, c'est comme si vous avez fait ressortir toutes les ressources et les capacités intérieures, justement parce que c'était au fond de vous. Voilà, vous avez fait ressortir votre joyau intérieur, votre pépite, pleine de confiance, pleine de capacités en fait. Et inconsciemment, ça vous sécurise émotionnellement. C'est un petit peu marrant de parler d'émotionnel et d'inconscient qui rappelle en tout cas l'émotionnel, parce qu'on a vraiment ce 10 de coupe ici qui nous parle de partage, de bonheur. Donc avec vous-même, émotionnellement, je vous sens bien, je vous sens fort, même s'il peut y avoir quelques petits obstacles, c'est pas à mettre de côté non plus, eh bien vous cheminez une force tranquille, ça me parle de ça. Vous avez tellement fait les choses auparavant qu'aujourd'hui, eh bien ça ressort comme un joyau intérieur. Et c'est pour ça qu'on retrouve la grande prêtresse qui est pleine de messages et d'intuition. Donc là, vous allez capter ce qu'il faut faire. Vous allez capter également dans quelle voie vous devez aller. En tout cas, ça nous parle d'une carte de sagesse, de réflexion avec vous-même, de tempérance, de douceur. C'est une carte qui vous invite à être reposé, chose que vous avez déjà amorcée pour ce mois de septembre. Et que dans cette carte-là, on y voit une certaine sérénité, en plus des messages et de l'intuition qui va vous permettre ici de cheminer. Donc c'est très poétique, mais voilà, vous êtes peut-être dans un mois poétique où vous allez avancer, vous allez pouvoir retrouver une certaine notoriété, l'ego va pouvoir un petit peu gonfler parce qu'il y a cette notion de reconnaissance, il y a l'ouverture, que ce soit des choses à régler par rapport à un organisme ou par rapport à la famille. Ici, on va vers un mieux, vous montez les marches et les échelons, et il y a l'idée de gratification. Il pourrait s'agir également de documents importants, comme de remise de diplôme, quelque chose, un papier officiel, ça me parle de ça. Alors, ce que vous pourriez accueillir, et travailler dans le sens, il faut le laisser passer, le regarder, le vivre, l'intégrer pour que cela puisse se transformer. Donc accueillir quelque chose, le conseil du tarot, et de faire face ici à une certaine nostalgie, que ce soit de vous-même par rapport à vous-même, d'un comportement ou d'une personne du passé ou d'une situation du passé. On vous invite ici peut-être à vous imprégner peut-être de cette nostalgie pour qu'elle puisse s'en échapper plus durablement, plus confortablement. Voilà ce qui ressort en tout cas avec cette carte-là. Je ne vais pas vous laisser comme ça, c'est intriguant. On va voir ici... Waouh, c'est énorme. Pas besoin de tirer une carte, c'est comme si on le savait d'avance. Le 6 d'épée, c'est un deuil ici. Un deuil par rapport à une situation du passé, un deuil par rapport à quelque chose pour aller en direction d'eau et d'émotionnel plus favorable. En tout cas, le conseil est peut-être de travailler dessus, mais je pense que vous allez y arriver. Nous avons ici l'état d'esprit à la fin de ce mois de septembre pour vous, amis vierges, où beaucoup d'intellect, beaucoup de communication, beaucoup de maturité au niveau des réflexions, mais on voit quelqu'un qui est posé ici, qui a gravi la montagne, qui a passé des épreuves, le vent, la tempête, etc., qui a dû avoir une vision pointue de certaines choses, certains détails par rapport à une situation. Moi, ça me parle beaucoup de relationnel et de sentimental dans cette carte-là. Et vous êtes dans une position où vous êtes carré avec vous-même. Et là, vous prenez le temps de vous poser, de vous dire « Ok, j'ai compris », même si à certains moments donnés, je n'ai pas forcément eu le jugement adéquat ou qu'il m'a manqué certains éléments. Mais vous vous posez et vous savez que penser de telle personne ou de telle situation. Alors, on a l'ermite. L'ermite, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire dans le sens où maintenant vous vous posez, vous avez peut-être envie de paix parce que vous avez compris des choses, vous avez cheminé et vous aspirez peut-être à vous ressourcer, à vous reposer. L'ermite, il va nous parler également d'une certaine longueur d'attente par rapport à une situation. Mais c'est plutôt voulu que subi ici. C'est marrant de commencer l'énergie
du pendu, soit voulu ou soit subi pour certaines personnes. Et on a cette ermite qui pour moi est voulu. Et ça c'est positif parce que vous vous ressourcez vraiment. Enfin le soleil qui vient ici vous réjouir. Sur un aspect professionnel et financier, on va avoir de bonnes énergies. Il y a des choses qui peuvent s'arranger, il y a une certaine sérénité, une ouverture, une compréhension au niveau de ce que vous voulez par rapport à vos projets, par rapport à vos finances. Donc ça peut me parler quand même de quelque chose qui a abouti. On a certaines réponses par rapport à des projets. Et on voit qu'ici, ça va engendrer une mise en mouvement, une mise en action. Donc on peut avoir l'idée d'un renouveau en termes de projets, de nouveaux projets, de renouveau également par rapport au domaine professionnel. Ce qui sera positif pour vous, ça va être cette notion d'être dans un nouveau cycle, mais cette notion de légèreté, d'insouciance. Voilà, il y a quelque chose qui a pu s'aérer, qui a pu s'arranger. Et il y a cette notion on souffle un petit peu, on se reconnecte. Voilà, il y a quelque chose qui nous parle de reconnexion avec le cœur. Une énergie qui vous aspire mieux, peut-être des projets ou un travail ou un changement dans un travail qui va vous permettre de vous sentir mieux ici. Mais par contre, ça amorce un nouveau cycle émotionnel. Bon, ce qu'il y aura à travailler, c'est peut-être quelque chose par rapport à une femme de votre entourage qui peut être contre, qui peut être un petit peu fermée par rapport à ses projets, qu'ils soient financiers ou ses projets professionnels. C'est peut-être vous également à un certain moment, vous allez un petit peu vous fermer parce que vous aviez cette notion d'une certaine tranquillité ou de quelque chose qui était plutôt stable. Et par rapport à ce changement-là, ça va amorcer l'idée d'une transition et donc peut-être à un moment donné de ressentir un inconfort. Voilà, parce que dans toute transition, dans toute nouveauté, ça peut générer une forme de stress, c'est possible. Alors, voilà, ça m'a perturbée parce qu'il y a quelqu'un qui a fait du bruit dehors. Bon, on va passer maintenant, je vais prendre pour vous le 77. Alors ça ne veut pas dire que j'avais le choix entre le petit et le normand. Par exemple pour les ballons j'ai utilisé abstrait le normand. Mais pour vous là j'ai vraiment envie de prendre le 77. Donc je laisse libre cours et je reste pas carré et voilà faire tout le temps pareil. Je prends ce qui me vient et ce qui m'inspire, comme vous les vierges pour ce mois de septembre. Alors que peux-tu me dire s'il te plaît pour les vierges au mois de septembre? On va parler de santé pour une personne, pour vous, on va parler de guérison, on va parler d'épanouissement, de quelque chose qui sort comme un joyau intérieur pour vous. Et puis, on aura cette notion ici d'être attablé, ça peut me parler de fêter quelque chose, de festivité. On peut parler également de rencontres, de rencontres épanouissantes pour certains vierges célibataires, c'est possible. Alors, on aura un 8. On aura la carte de l'inconscient. Bon, il y a déjà quelque chose qui ressort en parallèle avec le tarot où je vous ai parlé de joyaux intérieurs qui ressortaient. Et bien là, vous allez comprendre que quoi qu'il se passe, vous avez la tête sur les épaules, vous cheminez, vous avez des convictions, des confiances et ça me parle d'épanouissement. Vous êtes bien avec vous-même et même s'il y a des choses à régler, vous êtes bien. Voilà, bien dans vos baskets. Pour vous les vierges, on va avoir tourné le dos à une situation. On peut parler d'un départ par rapport à certaines émotions, par rapport à certaines situations, voire personnes. Vous avez choisi ici d'être sur une route plus linéaire que des montagnes russes. C'est-à-dire, vous choisissez une certaine stabilité que vous allez pouvoir retrouver ici avec la carte de l'arbre. Voilà. On a ici également avec la coupe des rapports, alors je vais pas dire des rapports platoniques avec votre moitié, c'est pas ça, mais des rapports plutôt platoniques avec une personne parce que c'est voulu. Voilà, au lieu de se prendre la tête parce qu'on a un manque de réponse, parce que c'est pas le moment, parce qu'on a d'autres choses à régler, vous prenez justement tout ce qui est plus léger pour ce mois de septembre parce que c'est ce que vous désirez, aller vers la légèreté. Donc vous allez vous dire cette situation-là,
je la mets de côté, basta. Cette personne-là, ok, on se parle, mais basta. Voilà, elle va pas empiétrer sur ma vie pour le mois de septembre parce que vous avez besoin de légèreté, de souffler. Ça me parle de regroupement, peut-être pour célébrer également quelque chose qui fut un petit peu sombre par rapport à un projet ou par rapport à la santé. On voit qu'il y a un oui et nous avons une amélioration avec l'idée d'insouciance et de légèreté qui va revenir. Donc il y a quelque chose à célébrer. On a la carte du manque ici qui va être accompagnée en dessous de l'homme, du cœur et du non. Alors, la carte du manque, elle va nous parler ici qu'à un certain moment, pas dans la totalité, mais qu'à un certain moment du mois de septembre, il pourrait y avoir de la nostalgie, chose qu'on avait vu avec le 6 de coupe, dans ce qu'il y a à accueillir, ce qu'il y a à travailler. Et c'est un petit peu cette notion que vous oscillez entre je vais réussir, je vais aller mieux, et non, je regrette quelque chose, une situation, une expérience ou une personne du passé. Et on voit qu'émotionnellement, ici, il restera à travailler cette part d'ombre pour vous, qui vous accompagne, l'inconscient où vous allez pouvoir justement avec le tarot retrouver votre pépite intérieure pour pouvoir vous dire ben ça va, je suis quand même bien dans mes baskets, j'ai quelque chose à arranger avec telle situation ou telle personne, mais ça va, vous cheminez positivement. C'est très positif, franchement, il y a cette notion de passion, d'émotion à travailler, on va pas se mentir, je vais pas vous sortir une fausse phrase alors qu'on a la carte du non. Un non, c'est que oui, il y aura des choses à revoir. Vous pourriez un petit peu vous sentir perdu à un moment donné, mais le centre du jeu est quand même ici la petite rose qui nous dit que par rapport à votre mois de septembre, vous allez aller travailler, que ce soit par rapport à votre entourage, par rapport à vous-même, par rapport à votre inconscient, vous allez travailler cette insouciance, cette légèreté, cette joie que vous allez pouvoir retrouver. Voilà, même si c'est pas tous les jours, 7 sur 7, H24, vous allez vers un mieux. Voilà, je pense qu'il y a une certaine maturité dans votre jeu qui fait que tout ce que vous avez amorcé auparavant vous est favorable pour ce mois de septembre. En synthèse de ce jeu 77, on a la mort, la transformation, la mort et la renaissance. Il y a quelque chose qui est tranché, il y a quelque chose qui est modifié. Donc il y a bien une transition dans un domaine de vie. Alors pour vous, on va passer au domaine sentimental et pour cela je vais piocher une carte du tarot pour les vierges en septembre. On va avoir ce qui va être positif, la justice, et ce qu'il va falloir travailler. Alors, pour le sentimental ici, on a ce chevalier de denier, il y a l'idée de s'organiser autrement, de mettre les bouchées doubles, d'efforts ici. On pose ces pierres à l'édifice, mais de façon plus accentuée. Donc ça peut me parler également de tout ce qui est en lien avec la justice, engagement, même si à certains moments on peut se remettre en question. Voilà, ça va me parler de ça de façon brève. Le roi de bâton, en négatif, il peut être un petit peu rigide, il peut un petit peu être têtu. Donc est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici dans le couple qui imposerait un petit peu son autorité, qui aurait des idées arrêtées à un moment donné ? Bon, ça c'est possible, c'est comme ça. Mais en tout cas, avec ce chevalier de denier, vous accentuez, vous cheminez vers une construction du couple. Si je devais donner un petit message pour les célibataires, parce que vous savez qu'au fur et à mesure de mes horoscopes, j'inclus les célibataires dans des tirages et si j'ai un message pour eux, je leur en fais part. Ici, j'ai l'impression que vous avez décidé, il y a quelque temps, de prendre soin de vous et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous dire « je suis prête à m'ouvrir ». La justice, pour les célibataires, c'est il y a quelque chose qui arrive pour vous seulement si vous êtes prêt, si vous êtes prête. On voit qu'il y a une certaine réticence, une certaine rigidité. Je veux tel type d'homme, un brun aux yeux verts, plutôt beau, musclé. Et bien non, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Je veux quelqu'un qui est dans l'humour et pas trop psychorigide. Ben des fois, on a quelqu'un qui est psychorigide, mais avec un peu d'humour. Donc tout ça pour dire qu'on n'a pas ce qu'on veut et qu'il pourrait y avoir une forme de frein par rapport à vos rencontres. En tout cas, vous êtes prêts,
mais on vous demande de lâcher prise et de ne pas atteindre l'excellence. Alors, pour le sentimental, pour le mois de septembre, pour les vierges, le mois de septembre sentimental. Alors, que va nous dire ce tirage sentimental pour vous les vierges? On va retrouver pour la coupe des énergies négatives. Il sera question de lâcher prise, de faire un deuil, ok? Et on va avoir énergie négative, peut-être par rapport à une tierce personne, que ce soit l'entourage, la famille, que ce soit la triangulaire. On voit qu'il y aura l'idée d'être blessé, de ne pas se sentir respecté. Il y a l'idée d'une blessure qui est là. Nous avons tout de même cet équilibre, avec la légèreté qui revient pour vous. On parle d'insouciance, de partage, pour d'autres de frivolité, donc ouverture et rencontre pour les célibataires. Ou ça peut, oui, déjà par le biais d'internet, bon ça commence souvent à partir de là, mais on peut rencontrer quelqu'un en demandant l'heure dehors, c'est tout à fait possible. Bon, on voit que dans une relation, on va travailler sur l'équilibre, de toute façon on va travailler sur une certaine équité pour que cette joie, ce partage, voilà, une certaine aisance, une atmosphère positive puisse ici s'impacter durablement dans le temps. Avec cette carte du travail, nous avons l'attraction. Donc il pourrait y avoir des propositions de travail ou quelque chose qui pourrait se réamorcer pour le travail pour les vierges, mais tout de même, il y a de la colère. Donc moi j'ai l'impression que peut-être quelqu'un va devoir travailler un petit peu plus que d'habitude, va devoir reprendre, je sais pas, quelque chose en main par rapport à une situation, et ça va un petit peu empiétrer sur l'équilibre avec une certaine rigidité et autorité dans le couple, mais on voit qu'au milieu de ce jeu, nous avons la carte du travail qui nous parle d'efforts qu'on va maintenir dans le couple, dans la relation, dans le but ici de faire chasser la colère. Donc ce serait vous mentir, honnêtement, qu'il n'y ait aucune friction, parce qu'il y en a quand même, et qu'il y ait des choses qui ne vous énervent pas, c'est pas possible, mais vous efforcez justement à harmoniser, à rééquilibrer pour que justement cette énergie positive revienne vers vous. Donc on reste pas fixe, on reste pas les pouces retournés, les orteils croisés, et on se dit bon, ça ne va pas avec mon mari, j'essaie de faire des efforts, et inversement. Vous voyez ici, j'ai des frictions avec un rapport de force. J'ai une problématique d'ego, quelqu'un qui peut être fermé à un moment donné, qui impose ses idées, qui a des idées arrêtées. Par rapport à la famille, ou quelque chose en rapport à la famille, il y a quand même cette notion de friction et de dispute. Alors, le mot va nous dire pour la coupe, voilà, je vous mens pas, ça retombera à chaque fois. Par rapport à ce qui est un petit peu flou, ce qui est caché, peut y avoir des disputes. On vous invite également avec la lame à trancher, à décider par rapport à une situation. On a le mouvement, ça peut être en rapport avec un déplacement à faire, une personne qui habite au loin, une personne étrangère, ou une situation qui est assez lointaine par rapport à vous. Ouais, j'ai quand même de la pression et du stress. Par rapport à cet équilibre, on a un temps de pause parce qu'il y a des choses à arranger, des frictions, on a vu, mais il sera question de découvrir quelque chose, également sur l'attrait administratif, justice pour d'autres personnes, qui va pouvoir ramener à un moment donné plus de bonheur, plus de légèreté. Il est question de travailler sur une situation par rapport à une tierce personne. Donc oui, on peut avoir quelque chose qui vous demande des efforts pour les triangulaires. Avec la tierce personne, il faut peaufiner les relations, etc. Votre investissement également par rapport à cette personne que vous aimez, même si elle est déjà prise ou que vous êtes déjà prise. On va voir ici qu'il y aura quand même un équilibre qui va pouvoir s'amorcer positivement
pour ce mois de septembre, sentimentalement parlant. Maintenant, tout le monde n'est pas en triangulaire. On a cette notion que pour les couples, en rapport à une situation extérieure, ça peut être quelqu'un de la famille, une amitié, ça peut être une situation ou un travail, eh bien, on continue ici à faire des efforts et on voit qu'il faudra s'intéresser également sur le plan administratif. Donc là, l'entourage ressort, l'organisme ressort, on fait preuve d'ouverture, également de partage, mais il y a tout de même l'idée d'une déception. J'ai l'impression qu'il y a une déception. Alors oui, on prend les triangulaires parce que vous n'avez pas totalement ce que vous voulez, même s'il y a quand même un mieux-être. Et pour les personnes qui sont en couple ici, ça va me dire, c'est pas au sein même du couple, c'est par rapport à quelqu'un de l'extérieur, famille ou organisme, il y a quelque chose à arranger. Ce quelque chose va générer de la nervosité. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un déséquilibre ici entre le fait de vous investir, de trop donner, de ne pas recevoir ce que vous devez recevoir en échange. Ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'amour, ça peut être oui, des remerciements. J'ai quelqu'un qui ne fait pas la part du travail ici par rapport à votre entourage. C'est au niveau de la communication et au niveau des écrits ici. Bon, on nous dit que de toute façon, il y aura l'idée que quelque chose va pouvoir quand même se décanter. Maintenant, j'ai pris ces deux cartes-là dans ce qu'il y avait à travailler. Je ne vais pas vous mentir, la joie est à travailler. Donc les rapports avec une personne, il va falloir un petit peu mettre plus de sien, plus de vous-même pour que la situation puisse s'adoucir. Et si vous attendez également cette notion de réconciliation, de réponse, quelque chose comme ça, on voit qu'il y a l'idée d'un déséquilibre malgré tout. C'est pour ça qu'on a eu cette tristesse qui vient s'impacter dans un couple par rapport à une personne ou un événement extérieur. Voilà pour vous les vierges. J'espère que vous avez tout compris, parce que j'ai beaucoup parlé du coup. En tout cas, je vous souhaite de passer un agréable mois de septembre et je vous dis à bientôt.